Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Pas la peine de vérifier le son de votre télé, cette cantatrice chante bien totalement faux. Le film Marguerite raconte l'histoire de cette passionnée d'opéra à qui personne n'a jamais osé dire la vérité sur sa voix. Le réalisateur Xavier Giannoli s'est inspiré d'une histoire vraie pour ce 6e long métrage. Il est notre invité aujourd'hui et je vais tout de suite le retrouver. Bonjour Xavier Giannoli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, vous êtes inspiré d'une histoire vraie. Cette Marguerite, c'était une milliardaire américaine. Elle s'appelle Florence Foster Jenkins. Racontez-nous un peu comment vous l'avez découverte et puis pourquoi avoir eu envie d'en faire un film. Tout a commencé pour moi par un grand éclat de rire en écoutant la radio. J'ai écouté un enregistrement d'une femme qui chantait La Reine de la Nuit, un air très célèbre de Mozart. Et c'était horriblement faux, c'était hilarant, gênant, et puis il y avait quelque chose d'émouvant. Et j'ai voulu en savoir plus sur cette femme. J'ai découvert qu'elle a vraiment existé aux États-Unis dans les années 40, qu'elle a même fini par chanter au Carnegie Hall, mais que jamais personne, par cupidité, par lâcheté, par méchanceté, ne lui a jamais dit qu'elle chantait complètement faux. Et j'ai trouvé que c'était un personnage de cinéma extraordinaire. Et alors Catherine Fro, elle chante faux comme ça, vraiment ou alors... Catherine Fro, elle chante divinement bien. Ça a été un problème, c'est qu'elle prend des cours de chant, qu'elle a une voix très posée et très belle. Et donc ça a été beaucoup de travail pour qu'on arrive, avec tous les moyens que le cinéma met à notre disposition, pour arriver à inventer cette voix dont je voulais qu'elle soit complètement hilarante et folle, et hors de proportion et dingue. Et puis qu'en même temps, on sente qu'il y a une dimension en plus, qu'il y a une émotion, qu'il y a une humanité qui s'exprime dans cette... folie. Bon, on va réécouter cette voix complètement fausse. On regarde tout de suite quelques images du film Marguerite. C'est vraiment la musique d'un homme qui n'a jamais été heureux en amour. Merci. Pour Mozart. Vous l'avez chanté en ré majeur, non? Un ton plus haut? Je suis soprano coloratour, donc pour moi c'est plus facile de chanter plus haut, c'est plus commode. Voilà. Mais si vous pensez que c'est mieux plus bas, non. On peut le faire. Bien sûr. Non, c'est très intéressant. C'est très personnel. Vous avez beaucoup travaillé, j'imagine, pour déployer tous vos talents. J'ai consacré toute ma vie à la musique, cher maître. Mais comme quoi, il n'y a pas de secret. Bien, je suis content. Ah, ça me fait plaisir. Bravo. Et merci. Et bravo. C'est hilarant, effectivement, cette scène est savoureuse. Vous auriez pu faire un biopic. On sait que les biopics sont très à la mode dans le cinéma aujourd'hui. Vous avez choisi juste de vous inspirer de l'histoire vraie. Qu'est-ce que vous apporte la fiction? Moi, j'ai pas du tout envie de faire un biopic. J'ai l'impression de colorier les images de la vie de quelqu'un en faisant un biopic. Il vaut mieux faire un bon documentaire. Moi, j'avais besoin que mon imagination, aussi modeste soit-elle, s'empare de quelque chose de l'histoire et que ça ouvre le champ à du romanesque, à du cinéma, et que ce soit une évocation du personnage et que ce ne soit pas simplement une bête recréation. Alors, vous n'êtes pas le seul, je crois, à avoir eu cette idée. Vous êtes au courant que Stephen Frears, le réalisateur britannique, va aussi faire un film sur Florence Foster Jenkins? Oui, je suis au courant, mais enfin, il va tourner 6 ou 7 mois après moi, voilà. Et bon, après tout, Florence Foster Jenkins, on n'a qu'à se dire que c'est comme un grand rôle du répertoire, et que tant mieux si des actrices ou des chanteuses ont envie d'interpréter ce rôle et d'apporter chacun leur pierre à l'édifice au
au génie de cette femme. Ouais, c'est la preuve qu'elle est fascinante. Je crois justement, lui, il va en faire un biopic pur et dur avec Meryl Streep et Hugh Grant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de resituer cette action dans le Paris des années folles, les années 20 ? J'avais besoin de prendre mes distances avec la réalité. Et puis, les années 20, c'est un moment extraordinaire parce que je raconte l'histoire de l'émancipation d'une femme et que dans l'aventure de la liberté des femmes, les années 20 va être un moment très important. Et puis, en même temps, artistiquement, c'est un moment de l'histoire de l'art où on redistribue les cartes de ce qui est beau et de ce qui est moche. Donc en fait, du coup, ça va entretenir pour cette Marguerite un moment de confusion où tout le monde va lui dire que ce qu'elle fait est magnifique parce que c'est absurde et que certains, à l'époque, surréalistes, vont se dire, voilà, quelque chose de magnifique alors que c'est n'importe quoi. Donc, on a presque du mal à croire que ça a été vrai, que les gens lui aient menti pendant tout ce temps, en tout cas. Oui. Ça me fascine, le mensonge, l'hypocrisie, ce qu'on pourrait appeler la société du spectacle. Cette idée que cette femme a été dupe toute sa vie, que tout le monde lui a menti. Il y avait une résonance avec l'époque dans laquelle on vit, où aujourd'hui, d'arriver à saisir quelque chose de la réalité du monde à travers toutes les images, toutes les photos et tous les films, ce n'est pas simple. Et le sujet du film, c'est quand même qu'on a tous besoin d'illusions pour vivre. Alors elle s'accroche à l'illusion qu'elle est une grande chanteuse et on l'entretient dans cette folie. Et puis alors pour incarner Marguerite, vous avez choisi Catherine Fro. On va justement écouter la comédienne nous parler de cette cantatrice aussi pathétique qu'attachante, aussi sincère que ridicule. C'était de trouver ce divinement faux. C'est que ça soit une casserole, c'est clair, qu'on ait envie de se boucher les oreilles, c'est clair, mais qu'au bout du compte, on a envie d'enlever ses mains de ses oreilles et de se dire « c'est possible ». C'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Catherine Fro pour ce rôle ? C'était une évidence tout de suite ? Vous pensiez à elle ? Écoutez, pour moi, ce film, ça a été d'abord une actrice en état de grâce. Tous les jours, en arrivant sur le tournage, j'étais bouleversé par l'implication de Catherine dans son rôle, de quelque chose de sa vie de femme qui sans doute a rencontré quelque chose de ce personnage, quelque chose l'a touché. Et elle a ce scintillement qui n'appartient qu'à elle et cette aptitude à être à la fois une actrice qui a une forme de génie comique. Oui, ce côté un peu atypique aussi qu'on retrouve chez Catherine Fro. Elle est à la fois populaire et elle a cette particularité. Une dinguerie quand même qui lui appartient, une forme de folie. Et puis en même temps, il s'agissait d'incarner une forme d'émotion et de profondeur. Et donc, elle a eu cet incroyable, pour moi, talent-là, d'arriver à composer ce personnage qui à la fois a une excentricité, une folie, une fraîcheur. Et puis en même temps, elle a une profondeur, une douleur, une solitude, une émotion qui fait que le personnage est vivant grâce à elle, je crois. Alors vous l'avez un peu évoqué, mais c'est vrai que dans votre filmographie, entre À l'origine, Superstar, Quand j'étais chanteur, il y a quand même, c'est des films très différents là avec Marguerite, encore une fois, un film qui est plutôt d'époque, mais il y a ce filigrane, ce fil conducteur qui est l'imposture. C'est vraiment ça qui... C'est pas vraiment l'imposture qui m'intéresse, que tout simplement cette idée que pour vivre, on a besoin de croire à quelque chose. Moi, j'ai besoin de croire que je peux faire des films intéressants. Vous avez sans doute besoin de croire que le journalisme a une fonction et un intérêt. Et que j'aime des personnages qui se projettent dans l'avenir en voulant croire à quelque chose. Mais c'est un peu à double tranchant. Tous vos personnages, ça peut les mener justement... Bien sûr, ça a une ambivalence. Ça peut les mener jusqu'à une certaine forme de folie. Voilà. Ils peuvent s'enfermer dans une obsession. Et puis en même temps, ce que j'essaye à chaque fois de traverser, c'est que c'est en mentant qu'ils vont découvrir une forme de vérité sur eux et sur le monde. C'est comme un acteur qui, en jouant un personnage, finirait par découvrir quelque chose de ce qu'il est vraiment. Et j'ai l'impression que ça a je ne sais pas comment dire, quelque chose de simple de la vie. Alors il y a bien sûr eu Quand j'étais chanteur, maintenant l'opéra avec Marguerite. Quelle est la place de la musique dans votre façon de faire du cinéma ? Je crois que pour moi, quand je pense à la musique, je pense à mon père debout sur une chaise dans la cuisine qui chantait aussi bien des airs d'opéra que des chansons corses, parce que je suis corse, ou des chansons populaires, et que je pense qu'il y a quelque chose de mon enfance qui résonne dans mon rapport à la musique. Après, il y a aussi le mystère du cinéma et que quand la musique est bien utilisée au cinéma, que les images ont une forme de magie, avec la musique, ça crée du spectacle, de l'émotion, quelque chose qui n'appartient qu'au cinéma et qui est ce qui m'intéresse. Vous avez déjà une idée de votre prochain film ? La musique, elle... Hélas, je n'ai pas d'idée, j'ai un sentiment où il va être encore une fois question d'une forme
croyance, il va être question d'une histoire où un personnage va redécouvrir une dimension spirituelle à la vie. Je pense que c'est un enjeu très important de nos sociétés modernes, surtout quand on voit le non-sens dans lequel on vit. Là, je pense que ça va être un personnage en quête du sens de quelque chose et à mon avis il va se perdre, s'illusionner encore une fois. Ça veut dire que l'actualité c'est aussi quelque chose qui peut être une source d'inspiration pour vous, cinéaste? Je passe mon temps à lire les journaux, à regarder la télévision et à essayer de ressentir quelque chose du monde dans lequel je vis. Maintenant, à travers mes films, j'essaie d'en rendre un sentiment qui ne soit pas forcément collé à l'actualité, qui ne soit pas forcément des films politiques ou engagés, mais d'essayer que quelque chose résonne à travers l'humanité de mes personnages, que les spectateurs puissent sentir qu'il y a quelque chose qui leur parle et qu'il y a une vérité. Merci beaucoup Xavier Giannoli d'être venu nous parler de Marguerite en salle cette semaine sur les écrans français. Et évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite. Merci. Il ne faut pas qu'elle monte sur une vraie scène. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va comprendre? Mais de quoi avez-vous peur exactement? C'est pour vous que j'ai peur, figurez-vous. Tout le temps. Vous voulez savoir la vérité? La vérité vraie? Ce que personne n'ose vous dire. Il n'y a que la musique qui compte pour moi. C'est ça ou devenir folle, vous m'entendez? Folle.